Bonjour, moi c'est Morgane. Bonjour, moi c'est Lucas. On s'est engagé dans l'aventure des familles zéro gaspille parce que ça fait quelques années déjà qu'on a commencé à réduire nos déchets. On suit la démarche zéro déchet et les familles zéro gaspille de l'agglo nous permettaient d'aller plus loin dans cette démarche et de s'attaquer au gaspillage alimentaire. En plus, c'est vrai qu'avec Morgane, sa famille était déjà très investie, et surtout sa mère qui était très investie dans la démarche écologique et qui avait déjà commencé à préparer ses propres recettes pour le lave-linge ou la vaisselle. Tous les jours, déjà on a beaucoup réduit notre gaspillage alimentaire, c'est ce qu'on pense. Donc on cuisine des recettes anti-gaspi, on fabrique nos propres produits ménagers. Quand on va au restaurant, on essaye d'apporter nos propres contenants quand c'est de la vente à emporter, ce qui permet d'éviter d'avoir leur emballage à eux. On composte également en appartement. On a notre propre lombricomposteur qu'on a fait. C'est assez facile à faire, il y a pas mal de tutos sur internet, mais c'est également possible de l'acheter. Il y a plusieurs marques qui en vendent, c'est déjà tout prêt et les verres sont fournis ou on peut les acheter sur les mêmes sites ou alors les récupérer sur des sites chez des particuliers qui ont déjà des lombricomposts. Les verres sont très sensibles à la lumière. On y ajoute, dans le lombricomposteur, on peut mettre nos restes de cuisine, donc uniquement les épluchures, le marc de café, les coquilles d'œufs, le sachet de thé également, le riz, les pâtes. Voilà. Au niveau des déchets de jardin, pour nous c'est plutôt des fleurs fanées ou des feuilles quand on fait attention aux plantes et qu'on reprend les feuilles fanées. Et enfin, surtout très important, c'est de mettre également du carton, des boîtes d'œufs. C'est important d'avoir les bons volumes pour apporter autant de carbone que d'azote. Le premier et le deuxième bac servent à mettre les déchets alimentaires et carton. Donc en fait quand le premier bac est rempli, c'est-à-dire celui-ci, une fois qu'il sera rempli avec le lombricompost sous forme solide, on mettra toutes les épluchures, le carton dans le deuxième bac, comme ça les lombrics vont remonter et ils vont faire des allers-retours incessants entre le bas et le haut, et une fois que celui-ci sera bien rempli également, ça voudra dire que celui-ci est prêt pour être employé au jardin, sur les fleurs, donc ce sera vraiment du compost qu'on peut utiliser directement. Enfin, il y a un troisième bac. Et c'est ici que s'écoule le lombrité, et donc on peut récupérer grâce au tuyau qui est ici. Le lombrité c'est un engrais liquide qu'on peut utiliser sur les plantes, sur les fleurs, sur les plantations. Et par contre c'est très très fort, donc il vaut mieux le diluer. Pour une dose de lombrité, pour une dose il faut 9 doses d'eau. Ce qui est pratique avec le lombricomposteur, c'est que ce sont les vers qui font le travail et qui réduisent les déchets. Donc on n'a pas une quantité de déchets aussi importante que ce qu'on peut jeter à la poubelle, puisque c'est transformé directement. Et nous par exemple, ça fait 8 mois qu'on utilise le composteur et il est toujours à peu près au même niveau, puisque les vers s'occupent de manger.